La lettre primordiale A contient la totalité de l'hexagone de façon neutre, en la contournant indifféremment, toujours identique à elle-même. Cette championne du relâchement et de la patience a pour lettre opposée le K, la lettre la plus concentrée, la plus serrée, la moins contenante de toutes. Cette force brutale K peut être absorbée par la patience froide et infinie du A. Ainsi K et A forment un couple de lettres opposées très puissant. K. Dans le verso, la contenance du A est recouverte par le couvercle K. La force d'écrasement de ce couvercle K comprime le contenu comme une cocotte minute. Alors un double jet en sort avec les lettres I et J. Lorsque le I se redresse, il s'accompagne du V pour donner la vie, le bélier étant le signe le plus spontané, le plus vivant en somme. Le V, lettre du vent, exprime un grand courant d'air. Son opposé est au contraire un mouvement retenu, le J, que l'on retrouve ici avec le I. Le jet du J est donc plus modéré que celui du I, moins incisif. C'est pourquoi une fois redressé, ce J se place dans le signe de la stabilité, le taureau, accompagné par le sévère gardien D. Lorsque le J retenu de nouveau s'agite en vent V, il forme avec ce gardien D le signe de la Vierge. Vierge folle ou Vierge sage. V folle, D sage. La lettre opposée au D est le timide redressement du germe vers le haut, le I. On revient vers la spontanéité du bélier. Lorsque la contenance A du vase du Verseau se transforme complètement dans le chaudron en force K, on obtient le signe le plus actif et mobile, les frères guerriers, les Gémeaux. Entre les deux cas de force identique, la lettre R, celle de la résistance, de la réalisation, va subir un écrasement terrible. K, R, AK. Mais le R régénère, il se reforme, il se reconstitue, plus réel que jamais, d'où le préfixe re. R exprime aussi la rotation, ou ici le retournement. La boule est alors libre. N'oublions pas que cette boule est en fait l'hexagone interne. R est proche du ch, et donc de la lettre latine C. CH se prononçant souvent R. R est aussi proche de la lettre latine K. KH se prononçant parfois aussi R. Lorsque la force d'impact K rencontre une trop grande résistance R, il s'écrase en se déformant ainsi en R, puis en la lettre Q, qui est en fait un K atténué, moins bien implanté dans le fond de la gorge. Le Q étant plus proche des lèvres, ce qui explique qu'il s'accompagne du U, la voyelle labiale par excellence. Ainsi le roi R porte haut la sphère de la réalisation résistante interne du fond de la gorge. La lettre imposante de la matrice M, purement féminine, est opposée comme de juste à l'axe masculin parfait et total, la lettre T. Ainsi la déesse de la justice, Mat, en Égypte, ou Thémis en Grèce, réunit ces deux lettres M et T aux axes parfaitement centrés. Voici comment le poteau T comble la matrice M. On obtient un parfait rectangle avec ses diagonales. Le triangle solaire en jaune vient ainsi illuminer la masse féconde M.
Lorsque le fruit solaire O se transforme en son opposé, la négation N, on obtient le terrible Scorpion, signe de la chute et de la rébellion contre le roi Soleil. Le Scorpion est attribué au sexe masculin. Lorsqu'il se décroise en son signe opposé, il devient le signe attribué au sexe féminin, le Taureau, signe de la sensualité de la belle Vénus, porteuse du M. Le symbole de Vénus est en effet proche du Taureau. Croix et carré en bas, cercle et cornes recourbées en haut qui entourent le soleil, telle la déesse égyptienne Hathor, la vache céleste. Le O hexagonal est composé de 2 crochets qui se courbent en formant le cercle parfait O. Mais lorsqu'ils se croisent et se nouent, ils forment la balance aux yeux bandés, la balance de la sensibilité de la nuit, signe opposé au lion solaire, laquelle contient un nœud, N, lettre opposée au O. Ainsi cette sensible balance rassemble les 2 lettres nasales M et N, celles des hautes sphères de la résonance nasale, de la réflexion silencieuse pour connaître dans l'obscurité le numen, le nom des choses, comme la déesse Mnémosyne. Le triangle ici en vert de la lettre hexagonale N est semblable à celui de la lettre G. Le trait central de la lettre G doit s'étirer et ses traits latéraux doivent se rétracter pour que cette lettre G devienne un N. L'association G-N, donnant le son gne, exprime ainsi à la fois un étirement central et un retrait périphérique. Il en résulte un écrasement global exprimé par le gna 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 moqueur. La lettre opposée au G est le E. En effet, il y a similitude entre les formes latines du G et du E. Elles sont ouvertes vers la droite. Le E comme le G sont les seules lettres hexagonales à avoir un axe de symétrie horizontale. Dans le Scorpion, il y a 2 G. Ils sont réunis par le N. Encore un rappel du gne, composé de G et N. La complémentaire du G est le F. La complémentaire du E est le F aussi. Ainsi, le F s'associe avec le E et avec le G. La suite alphabétique EFG matérialise un axe horizontal comme les lettres hexagonales EFG. L'opposé du F reste le F. Ainsi, la direction majeure du grand angle pointu reste constant, telle une flamme de chalumeau. Cette flamme transperce la masse rectangulaire bleue. Elle est unique dans le Bélier. Elle exprime l'énergie guerrière de Mars, le Bélier étant un signe martien. Cette flamme est doublée dans le Scorpion. Elle semble surgir du triangle solaire jaune du bas. Le flamboyant Scorpion associé à l'aigle est aussi un signe martien. Ainsi, la lettre F est celle de Mars, de l'action agressive. Le souffle forcé l'exprime parfaitement. F, Mars, M, Vénus. Voyez leur place en travers du zodiaque. R et R encadrent avec fermeté une boule. Voici en rouge le cadre. B et B encadrent la boule aussi avec fermeté. Cette boule habite dans un losange, comme un œil observateur. L et L encadrent la boule, mais de façon lâche, légère, libre, que des mots commençant par la lettre L. Dans la balance, en effet, cette boule peut encore bouger. Les 2 L du Cancer laissent encore plus libre la boule, puisqu'elle pourrait s'échapper par le bas.
L effleure la boule, comme une feuille. Sa lettre opposée et complémentaire est le B. On a ainsi réuni les deux lettres B et L de la balance. Contrairement au L, B non seulement encadre la boule avec fermeté, mais en plus B la traverse dans son axe. Cet axe sera la ligne directrice d'un ballonnement faisant la lettre latine B. Voici la mutation de B en L, son opposé. L et B sont associés suivant ce mode graphique. Suivant ce même mode graphique, R est associé à lui-même. La boule BL est une unité en soi, et son effet, la rotation, est une autre unité en soi. La boule roule, mais aussi le roulage fabrique la boule, comme l'argile que l'on roule sur une table pour faire une bille. Par mutation opposée du L en B, la balance devient hypertendue, l'arc du Sagittaire. La croix structurante du B est fabriquée par la simple équerre du L. La mutation du type opposé du R donne un R. R est l'opposé de lui-même. Ainsi, R tourne comme une manivelle. Rrrr. Ainsi le Cancer, pince en bas, les relève dans la menace. C'est la mutation de type opposé des deux R qui le constitue. Les deux R se retournent dans le Cancer, mais par contre unifiés dans le même œil. Ils roulent parfaitement sur eux-mêmes dans les Gémeaux. Ces deux frères formant un binôme indissociable. Mercure est bien la planète de la mobilité parfaite. Le S du serpent rampant est opposé au Z de la flèche aérienne. S et Z forment un quadrilatère complet. Voyez leur mutation simultanée. Elle passe par une vastika. La Vierge réunit le noir serpent et la flèche Z libérée de la Terre, ici en rouge. S est composé de deux angles crochets, ici en noir et en rouge. Le crochet rouge se retourne, avec le crochet noir il forme le T, l'axe vertical, l'arbre. T et S sont donc faits de deux crochets. Le crochet rouge du S se retourne vers le haut. S devient O. Voici le crochet noir arrondi avec le crochet rouge. On réalise un S. Arrangé autrement, on réalise un O, le fruit rond de l'arbre T. T et S avec le son TS sont donc liés comme le serpent et l'arbre. Le serpent s'enroule autour du tronc, lequel porte O le fruit O. Le serpent convoite le fruit solaire O. Le signe du lion étant marqué par un tronc T, ici en marron, et un fruit O, ici en jaune. Le T porte le O. Tau ressemble à la croix de vie de l'Égypte antique. Mais le T est aussi l'axe du O, son centre, formant alors le symbole du soleil. Z est composé de deux angles amples et acérés, des fouets. Le grand G est aussi composé de deux fouets, comme le N. G et Z se prononcent X, écrit par la lettre X, comme dans le mot exact. Dans la mutation de S en Z, les crochets deviennent des fouets.
Idem dans la mutation de O en N. Ainsi, N et Z sont associés par les fouets, ce qui est conforme aux formes latines N et Z. De même, O et S sont associés par les crochets, encore une fois en accord avec les formes latines O et S. Le crochet devient fouet et vice-versa. Le crochet retient et rapproche. En opposition, le fouet stimule et éloigne. Les lettres opposées à O et S sont N et Z. Le fruit O attire, le refus N éloigne. Le serpent S enserre et hypnotise. La flèche Z s'éloigne à la vitesse de l'éclair. Voici une parfaite cohérence entre formes latines et hexagonales.